Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies des cancers pour le mois de septembre. C'est un tirage général qui s'adresse aux cancers, signes solaires, lunaires et puis ascendants. Si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon email en barre d'infos. Et puis je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. On va voir les énergies générales, on aura des conseils, des messages, des cartes. On verra également le sentimental, d'un côté célibataire, d'un côté pour les couples. Allez, on est parti, on va voir tout de suite l'énergie dominante pour vous les cancers pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Alors, on a la carte de la larme, de l'émotion. Vous serez très émotif. Il y a peut-être quelque chose qui est encore lourd. Il y a peut-être une blessure, quelque chose à laisser partir, que ce soit quelque chose de votre enfance à guérir, que ce soit une blessure, une peine, un sentiment de mal-être récent. En tout cas, il y a une guérison. On vous amène sur ce mois de septembre à mettre peut-être le focus sur votre côté émotionnel. Il y a quelque chose qui en vous empêche peut-être encore d'avancer, d'être pleinement bien. Vous devez peut-être faire le deuil d'une situation, de quelque chose, vous adapter. Il y a des larmes. Donc, s'il y a des larmes, c'est que quelque chose ne va pas pour vous. Et cette pleine lune ici, qui d'ailleurs peut-être fait appel, résonne avec la pleine lune du 2 septembre, va mettre en lumière peut-être quelque chose, va réveiller peut-être une douleur, une blessure. Il va y avoir peut-être un événement qui va vous remettre, qui va vous bouleverser, pardon. Mais c'est aussi l'opportunité pour le coup de travailler peut-être un peu sur vous-même, sur votre zone, votre part d'ombre comme on dit, et de mettre en lumière, de libérer peut-être une émotion qui est lourde pour vous. Hein. Donc il y a pour moi avant tout une énergie de guérison par rapport à une peine, par rapport à une blessure. Grâce à cette mise en lumière, grâce à cette peut-être prise de conscience aussi de ce travail qui est nécessaire. On va prendre un message de votre âme. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Alors c'est intéressant parce que semer sa graine, ça nous dit que quelque chose effectivement demande de la patience, que effectivement ces larmes, elles peuvent être dues à quelque chose qui n'avance pas assez vite pour vous. Peut-être que vous avez l'impression de sacrifices, d'efforts qui ne sont pas récompensés, que la vie vous demande beaucoup et ne vous rend rien en retour. Et vous voyez, ici, semer sa graine, ça nous dit qu'il faut continuer à avoir des projets, il faut continuer à avancer, à faire des efforts, à rêver aussi, à désirer des choses, à mettre en place des actions. Parce que même si pour le moment, vous avez l'impression, vous êtes déçu, je pense qu'il y a de la déception aussi. Vous êtes déçu parce que rien ne se passe. Ça travaille en dessous, hein, sous la terre, c'est en train de pousser, c'est en train de germer. Il y a quelque chose qui se prépare. Ça demande effectivement encore des efforts, de la patience et surtout, c'est frustrant parce que vous ne voyez pas encore tout ça pousser, ça n'est pas visible pour vous, vous ne ressentez pas cette gratitude qu'on pourrait avoir envers vous. Et du coup, c'est difficile de rester motivé, de ne pas se décourager, parce que pour le moment, vous ne voyez rien venir. On va voir avec la fleur intérieure. Nettoie toute poussière pour faire de la place. Ben, c'est exactement ça. Hein. Je pense que là, il y a besoin de repartir sur de bonnes bases. Vous avez besoin peut-être aussi de partir sur quelque chose de nouveau. Hein, comme je le disais tout à l'heure, de faire le deuil d'une relation, d'une époque, d'une situation. C'est le moment de faire le ménage, de chasser tout ce qui ne vous dessert plus. Hein, tout ce qui vous sert plus, pardon, au contraire de se débarrasser un petit peu de tout ce qui est toxique autour de vous. Hein. Avec ce balai ici, eh bien, il faut faire de la place pour la nouveauté. Donc, si vous êtes encore focalisé sur une peine de cœur, sur de la culpabilité,
sur des regrets d'avoir quitté un travail, d'avoir perdu votre emploi ou je ne sais quoi, ou d'avoir perdu quelqu'un, une relation, un amour. Il y a quelque chose dont vous devez faire le deuil, je pense, ici. Eh bien, on vous invite au contraire à faire de la place pour accueillir la nouveauté, pour accueillir du beau. Donc ne restez pas focalisé à pleurer sur une situation, sur quelqu'un. Au contraire, on vous invite à semer des petites graines pour l'avenir, à vous focaliser sur de nouveaux objectifs, sur de nouveaux projets et de nouvelles personnes. Alors on va faire de la place, on va regarder avec le petit Lenormand vos énergies pour septembre. On va d'abord commencer par le général, on ira voir ensuite le sentimental, donc pour les célibataires, et puis pour les couples ensuite. Bon, on voit ici que quand même déjà vous êtes dans une énergie de transformation, de remise en question, qu'autour de vous il y a effectivement du poison, du toxique, quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être de la jalousie, de la méchanceté, des personnes également toxiques, bien évidemment. Hein. Une relation toxique, c'est aussi des dépendances. Il y a peut-être un travail sur vous-même, hein, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que vous êtes en train de faire pour vous défaire au niveau de la santé, de certaines mauvaises habitudes, par exemple, également. Quoi qu'il en soit. Alors, c'est fou. Hein. C'est fou parce que vous êtes le 4e tirage que je fais. On a toujours l'enfant. L'énergie de l'enfant, pour l'instant, est ressortie dans chaque tirage. Ce qui veut dire que soit il y a quelque chose qui concerne les enfants qui va être important sur le mois de septembre pour ceux qui ont des enfants. Mais c'est aussi l'enfant un renouveau, un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a vraiment une énergie sur septembre qui est générale de nouveautés, de nouveaux départs. Et là, ça ressort encore. Donc, les enfants, l'école, les enfants vont être très importants sur septembre. Je pense qu'il y a des choses qui vont se jouer par rapport voilà, au général là-dessus. Mais aussi, l'enfant, c'est bien sûr le renouveau, la fraîcheur, la joie. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. Alors, ici, vous voyez déjà, vous avez la clé. Donc, vous avez la clé vers ce renouveau, vers ce mieux-être. Vous avez la clé pour transformer les choses, pour muter, pas pour muter, pour faire une mue, hein, pour changer de peau. Donc, pour renouveler un peu vos énergies, vous débarrasser de l'ancien. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un renouveau au niveau de votre santé, mais santé morale aussi, hein, pas que physique. C'est aussi ça, c'est aussi une nouvelle, une santé... un bien-être qui revient, donc ce travail que vous pouvez faire sur vous. Donc il y a des solutions, en tout cas il y a une ouverture qui se fait, il y a une éclaircie qui se fait peut-être aussi par rapport à des énergies un peu négatives. Alors on va continuer, on va regarder un petit peu avec d'autres cartes. Alors ici, on a l'union. On retrouve la croix, hein, ici en centrale. Donc cette croix, elle nous parle effectivement de difficultés à surmonter ce mois-ci. Vous allez devoir faire preuve de courage, de résilience pour surmonter quelque chose qui vous paraît difficile. Vous êtes dans une transformation. Ça peut nous parler pour certains effectivement de séparation dans un couple. Hein. Il y a peut-être ici effectivement on peut parler de divorce, de séparation. Ça peut être faire le deuil de quelque chose. Vous pouvez faire le deuil d'un contrat de travail, d'une relation. Il y a des papiers qui se font peut-être aussi. Hein. Ça peut être aussi de nouveaux engagements tout simplement que vous prenez. On voit bien que là, vous prenez un nouveau départ. Ça va vous demander beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de confiance en vous, de détermination, mais vous allez avoir les clés en main pour réussir ce renouveau. Oui, il va y avoir de la confusion, il va y avoir du doute, bien évidemment, vous allez vous remettre en question. Ok, il y a vraiment un nouveau départ. Ok, bon, c'est très positif, rassurez-vous. Vous allez être centré sur la vie personnelle, sur peut-être un projet de déménagement, un projet de travail à la maison, projet en lien avec un enfant, projet de couple aussi. C'est votre intériorité, votre intérieur, votre foyer, votre vie personnelle qui va être importante aussi ce mois-ci.
Vous allez avoir beaucoup de communication, il va y avoir des démarches pour ce renouveau. Hein. Alors, je ne sais pas ce que ça va concerner précisément, tout dépend de votre cas. Pour certains, il va s'agir effectivement de nouveaux partenariats, par exemple professionnels, de nouveaux contrats. On doit faire le deuil d'une situation, c'est peut-être ça, ou peut-être que vous avez mis un terme à un emploi, vous allez vers un autre. Ça peut parler aussi de renouveau au niveau d'un couple ici. Hein. Il va y avoir de nouveaux projets pour ce couple-là, peut-être même des projets d'enfants, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on voit que ça va être important pour vous ce mois-ci de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous voulez, de ne pas vous effacer, tout simplement, et d'être aussi dans l'accueil de ce que vous ressentez. La croix, ça nous parle aussi de spiritualité, donc de vos croyances, de prier, de croire en soi, de croire en l'univers, une reconnexion peut-être aussi à d'autres mondes. Hein. Peut-être que vous allez recevoir aussi beaucoup de messages dans vos rêves, beaucoup d'intuition aussi. Pour certains, ça peut être aussi, pourquoi pas, des nouvelles, voilà, pourquoi pas entrevoir une formation, une reconversion par rapport au travail spirituel, hein, travailler les énergies, voilà, se mettre aussi, pourquoi pas, à son compte en tant que thérapeute, ça peut être ça, bien évidemment. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez sortir d'une sorte de période, effectivement, de réflexion, de doute. Il y a une éclaircie qui se fait, il y a de nouveaux partenariats qui se font, de nouvelles associations. Au sein d'un couple, ici, on va pouvoir aussi mettre en lumière ce qui ne va pas. On va faire des projets ensemble. On se redonne en fait peut-être une seconde chance également. Ça peut être ça. On se lance dans de nouveaux projets. Avec la carte de la clé, avec la carte des oiseaux, il y a des démarches, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être un peu de fatigue, un peu de stress pour ce mois de septembre, mais si vous faites preuve finalement de détermination, si vous restez concentré sur vos objectifs, vous parviendrez à vos fins, vous parviendrez à négocier quelque chose. Alors ça peut être effectivement une nouvelle maison que vous allez négocier, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être voilà, tout simplement une réconciliation avec une personne, parce que surtout notamment pour les couples, mais ça on y reviendra dans le sentimental, c'est un renouveau pour vous. Hein. Vraiment, vous allez dépasser des difficultés, c'est vraiment une énergie de transformation. Alors on va regarder tout de suite avec justement la voix du cœur pour les célibataires. Les cancers célibataires, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, il y a une énergie de pardon. Encore une fois, on voit ici qu'on est dans une énergie de guérison pour les célibataires. La carte du milieu, la carte des bulles, ça nous parle, c'est la meilleure carte du jeu, donc elle apaise finalement une situation difficile. On voit qu'il y a de la frustration, il y a de la peine, il y a de la jalousie autour de vous. Peut-être que vous-même, vous êtes jaloux du bonheur des autres. Peut-être que vous êtes jaloux vis-à-vis d'un partenaire ici, de quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un qui n'est pas forcément avec vous en relation. Il y a de la peine. Moi, c'est ce que je ressens ici. En tout cas, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de quelque chose de lourd ici. Vous avez ce désir de guérir, ce désir d'apaiser une situation, de vous reconstruire. Quoi qu'il en soit, vous faites ce choix-là. Soit de pardonner à quelqu'un, soit de vous pardonner à vous-même, de passer à autre chose. Vous avez envie d'aller de l'avant. Regardez, c'est une renaissance, c'est exactement ça. Vous allez vers une renaissance parce que vous vous libérez d'une situation, d'une relation. Il y a des nouvelles qui arrivent, des messages, un contact qui se fait. Après une période de solitude. Donc, peut-être que c'est le retour de quelqu'un. Hein, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. C'est un renouveau pour vous. Mais c'est peut-être aussi une reconstruction. Hein. Vous allez prendre du temps peut-être pour savoir ce que vous voulez réellement de votre vie, dans votre vie sentimentale.
hein. Il y a une grande réflexion qui peut se faire. Mais c'est surtout, pour moi, c'est vraiment la guérison. De toute façon, je l'avais ressenti dès le début du jeu ici, hein. Voilà. Avec ces deux cartes déjà, hein, on voyait très bien qu'il y avait cette énergie de balayer, hein, de chasser ses larmes, cette énergie de renouveau au niveau affectif. Donc, il y a quelque chose à pardonner à vous-même ou à quelqu'un. On voit que ça, vous êtes dans cette dynamique-là finalement, hein, que peut-être vous avez pris du temps pour y réfléchir, pour guérir, pour faire un travail sur vous-même. Il y a l'écriture aussi qui vous fait du bien, hein. On vous parle d'écriture, de libérer finalement tout ce que vous ne pouvez pas dire, vous pouvez l'écrire. Vous êtes libre ensuite d'envoyer ou pas le courrier à la personne, hein. Ça peut être aussi écrire pour vous libérer vous, hein. En tout cas, il y a ce travail-là qui est bénéfique et vous allez passer à autre chose. Vous allez tourner la page. Votre cœur va refleurir. Il va refleurir peut-être dans une autre relation, peut-être que vous donnez une seconde chance à quelqu'un. Vous avez votre libre arbitre, les célibataires. Allez, on enchaîne avec les couples. Alors, pour les cancers, couple, en couple. Ah, on retrouve les larmes ici. On voit bien que vous êtes face à un partenaire qui a du mal à se remettre en question. Il y a quelqu'un qui a trop de fierté ici, il y a quelqu'un qui a trop d'ego. Hein. Ça peut vous jouer des tours aussi, peut-être que c'est vous, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un face à vous ici qui ne voit pas ce qui devrait changer, qui a du mal à se remettre en question finalement. On voit qu'il y a de la peine. Hein. Vous êtes peiné par une situation. Ah, on a le changement, regardez. Vous voyez ces larmes là, oh, regardez, voilà, super. On voit que c'est lourd, hein. On voit qu'on est face à quelqu'un de têtu, de borné, quelqu'un qui ne se remet pas forcément en question. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un comportement un peu immature, quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Ça peut être pour certains couples aussi l'idée qu'on souhaite avoir un enfant peut-être et on n'arrive pas à avoir cet enfant n'arrive pas. Ça peut être des difficultés aussi dans un couple avec l'un des enfants. Ça peut être ça aussi, hein. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que ça va changer. La roue tourne ici, hein. Il y a cette énergie de guérison, ces larmes vont sécher. On voit qu'il y a de l'amour dans votre couple, dans votre foyer, ici, hein. Et c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous porter finalement pour trouver les solutions. Donc, ce que vous avez besoin de faire en couple, si vous rencontrez des difficultés, c'est de lâcher prise, c'est de vous retrouver, peut-être un peu un moment d'intimité, de prendre du temps pour vous, peut-être loin des enfants, loin de la routine, de retrouver un petit peu, un peu plus d'insouciance, de tant pis si on a tort, tant pis si, vous voyez, plus chercher à rentrer dans des polémiques, etc. On met un peu sa fierté de côté, de part et d'autre. On se remet en question tout simplement. On prend les choses un peu plus à la légère. Vous avez besoin de jouer avec votre partenaire, de vous détendre, de penser à autre chose que les disputes, que les factures à payer. Il faut s'évader un petit peu. En tout cas, ce qui vous sauve, c'est que cet amour-là, il est vrai, hein. Il y a de l'amour dans votre relation, ça c'est certain. Et c'est ce qui va vous permettre de vaincre les difficultés. C'est cet amour qui va vous porter et l'idée que vous avez besoin de souffler un petit peu, de prendre les choses un peu moins à cœur, hein, de mettre un peu d'eau dans votre vin, des deux côtés je pense. Donc voilà pour vous les amis Cancer, pour les couples, pour les célibataires, le tirage est terminé. J'espère que ce tirage général vous a parlé. N'hésitez pas à la regarder du côté de votre signe lunaire et ascendant. Quant à moi, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche. Je vous embrasse. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis. À bientôt.